Que vous allez porter, que vous pourriez porter la responsabilité d'un échec de la gauche, de la non-présence de la gauche. Et laisser François Fillon face à Marine Le Pen ou Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, ce serait votre responsabilité. Je crois que ce serait une attaque très injuste. Oui. Parce que... Injuste, je ne sais pas, mais... Ben moi je vous le dis. Parce que d'abord réfléchissons à la situation entièrement nouvelle que nous connaissons. Bien sûr elle est nouvelle. Qu'est-ce qui est nouveau? Le Parti Socialiste a perdu la moitié de ses voix. Le point de départ de la difficulté, c'est celui-là, parce que dites-moi voir, Georges Marchais était candidat et François Mitterrand était candidat, et ça n'a pas empêché François Mitterrand de gagner. J'étais candidat en 2012 et François Hollande était candidat, ça l'a pas empêché de gagner. Donc le seul problème que nous avons, c'est la raison pour laquelle ce parti a perdu la moitié de ses voix. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a eu un quinquennat abominable. Et enfin maintenant, quand vous me dites la responsabilité de quoi? De faire perdre qui? Vous parlez de la gauche, mais qu'est-ce que c'est? François Hollande? Manuel Valls? Monsieur Hamon? Monsieur Montebourg? C'est quoi? Ces gens-là se sont autoproclamés gauche et ils ont rendu la marque tellement incertaine que c'est devenu un repoussoir. Donc moi je ne parle pas de la gauche. Je parle revendication, je parle programme politique, je parle peuple, mais je ne me mêle plus de ces étiquettes parce qu'elles sont, elles créent la confusion. Manuel Valls a tranché, ni Macron ni Hamon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même inouï. Mais monsieur Bourdin, vous m'avez oui. interrogé ici même, pendant toute cette période des primaires où sans cesse on venait me dire « Mais allez-y, vous allez la gagner ». Ah, il fait beau gagner des primaires avec ces gens-là. Une fois que la primaire est terminée, ceux qui ne sont pas contents ne votent pas pour celui qui a été désigné par les électeurs de la primaire. N'est-ce pas exactement ce que je vous avais dit? Mais moi, je suis loyal. Moi, je suis honnête. J'avais dit « Je n'irai pas ». C'est malhonnête intellectuellement? Ah ben totalement, mais c'est dans sectarisme épouvantable ce que fait monsieur Valls. Parce que monsieur Valls n'aime pas monsieur Hamon, ou qu'il décide qu'il condamne le programme de monsieur Hamon, admettons. Mais de là à lui refuser son parrainage, le parrainage c'est pas un soutien, c'est donner la possibilité à quelqu'un d'être candidat. Ça veut dire que par son comportement, il voudrait que l'autre ne soit pas candidat, c'est signé Furax. Tout ça est transparent comme de l'eau de roche. Monsieur Hamon est là, il occupe une position, et pendant ce temps-là, messieurs Cambadélis, Valls et compagnie sont en train de préparer ce qu'ils espèrent de tout leur cœur, que monsieur Macron soit au deuxième tour et qu'il puisse participer à sa majorité parlementaire. Il va leur arriver quelque chose d'imprévu, moi.